Hola! Ok, alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo que vous attendez depuis très longtemps sur ma chaîne YouTube, sauf que vous me connaissez, j'ai pas envie de vous parler de choses et de vous donner des conseils sans forcément avoir assez de recul, c'est la même chose pour mes études, etc. Mais du coup, aujourd'hui je vais enfin pouvoir vous parler de mon expérience avec le stérilet en cuivre. Donc ça fait plus de 8 mois, il me semble, que j'ai changé de contraception pour passer au stérilet en cuivre. Et du coup, ça fait 8 mois que vous me posez plein de questions sur Insta par rapport à la pose du stérilet. Est-ce que c'est douloureux ou pas? Est-ce que j'ai des règles plus abondantes? Comment ça se passe? Est-ce qu'on a le droit de poser un stérilet alors qu'on n'a pas eu d'enfant encore, etc. J'ai reçu, mais franchement, plein de questions chaque semaine. Et du coup, là, je vous ai fait un ask sur Insta par rapport au stérilet en cuivre pour tout regrouper dans cette vidéo parce que je veux qu'elle soit la plus complète possible et parce que je sais à quel point c'est dur de choisir le moyen de contraception qui nous correspond. On va pas se mentir, en tant que femme, choisir un moyen de contraception, c'est un peu choisir entre la peste et le choléra. Et donc aujourd'hui, je vais vous parler de mon petit choléra, mais que j'aime beaucoup, le stérilet en cuivre. Et puis d'ailleurs, après cette vidéo, si vous avez encore des questions, n'hésitez pas à me rejoindre sur Insta, je répondrai aux questions auxquelles j'ai pas eu le temps de répondre en vidéo sur mon Insta, et puis je vous partage tout le temps ma petite vie d'étudiante en story et tout, donc n'hésitez pas à me rejoindre là-bas, surtout que là, je poste de plus en plus de reels pour qu'on se motive, qu'on prenne de bonnes habitudes. Donc c'est que des good vibes. Donc aujourd'hui je vais enfin répondre à toutes vos questions sur le stérilet en cuivre. Et ça va aussi un peu être une sorte de story time parce que vous allez voir, tout ne s'est pas passé comme prévu. Of course, ça aurait été trop beau. Et je remercie le sponsor de cette vidéo, Moods, je vous en parle juste après. Let's go! Donc première question, pourquoi le stérilet en cuivre? Donc si vous me suivez depuis pas mal de temps, vous savez qu'avant je prenais la pilule et c'était pas du tout un moyen de contraception qui m'allait, j'avais vraiment beaucoup d'effets secondaires. J'avais pris la pilule parce que aussi j'avais pas mal d'acné et en fait ça n'arrangeait rien du tout. Donc j'ai arrêté de prendre la pilule en décembre 2020 et je suis passée au stérilet en cuivre en avril 2021. Donc je vous ai fait une vidéo complète sur l'arrêt de la pilule, tout ce que ça m'a procuré, les avantages, les inconvénients, etc. Donc je vous la mets en description si ça vous intéresse, si vous avez des questions par rapport à ça. Normalement j'ai répondu à tout dans cette vidéo. Et donc pourquoi je suis passée au stérilet en cuivre? En fait j'ai pas mal papoté avec ma copine Daphné de la chaîne La Délicieuse. Je vous mettrai aussi sa vidéo par rapport au stérilet en barre d'infos. Et elle m'a pas mal informée sur justement le stérilet en cuivre parce que moi je pensais qu'il fallait avoir eu des enfants pour passer au stérilet en cuivre. C'est d'ailleurs une idée reçue et du coup elle m'a vraiment aidée à me lancer parce que moi faut savoir que tous les trucs médicaux, mais c'est ma phobie, j'ai trop peur et du coup pour moi c'était juste inimaginable de me faire poser un stérilet. Franchement j'avais trop peur et elle a été de très bons conseils et elle m'a dit mais meuf, si tu veux passer à une contraception naturelle sans hormones, pourquoi tu testes pas le stérilet en cuivre? Et là je me suis dit, on tient quelque chose. Purée, il pleut de ouf là à Marseille, j'espère que vous entendez pas la pluie au micro, désolée. Bref, du coup, pourquoi le stérilet en cuivre? Parce que du coup c'est sans hormones, c'est fiable, on n'a pas à y penser, il est là pendant 5 ans et il reste là. Et c'est pas cher, parce que moi je prenais une pilule qui était non remboursée pour l'acné et ça me coûtait 40 € tous les 3 mois, tandis que là le stérilet c'est tout remboursé pour 5 ans, t'es pépouze. T'as même pas à aller chercher ta pilule à la pharmacie, tout ça, t'as zéro inconvénient. Enfin, pour ça, après je vais vous expliquer, je vais aussi vous parler des inconvénients, vous inquiétez pas, y a pas tout qui est beau et rose quoi. Et par contre je tiens à préciser que moi ça fait plus de 2 ans que je suis avec mon copain, donc je suis dans une relation stable, donc évidemment le stérilet c'était adapté pour moi, mais si vous n'avez pas des relations stables, il faut pas oublier que le stérilet ne protège pas des MST. Il y a plusieurs choses à prendre en compte avant de passer au stérilet en fonction de votre situation. Et donc en me renseignant j'ai appris que le stérilet en cuivre faisait un effet d'inflammation qui faisait que c'était un moyen de contraception qui a un taux de fiabilité exemplaire à 99%. Mais comme je vous l'ai dit, il y a aussi des aspects négatifs, je vais vous en parler après. Donc maintenant passons à la question qui turlupine tout le monde. On va parler de la pause ou les pauses. Et c'est là que la story time commence. MDR. Donc déjà pour la pause, j'avais dit à Daphné, mais meuf je sais pas comment faire, genre ma gynéco elle a que des rendez-vous dans 4-5 mois et moi je veux passer au stérilet genre now quoi, parce que si j'attends je sais que je vais jamais le faire. Et elle m'a dit mais meuf moi je me suis fait poser un stérilet par une sage-femme, t'as un rendez-vous dans la semaine ou dans les 2 semaines qui suivent, enfin c'est beaucoup plus rapide
et souvent les sages-femmes elles sont vraiment hyper douces, hyper bienveillantes, donc c'est vraiment top et puis c'est leur métier quoi, ils s'y connaissent vraiment bien. Donc du coup à Marseille j'ai pris un premier rendez-vous avec une sage-femme pour parler de la pause, pour aussi faire des examens parce qu'il faut faire des prises de sang pour vérifier que tout est ok avant la pause, et elle m'a aussi passé une ordonnance pour aller en pharmacie chercher mon mini stérilet parce que du coup il faut savoir qu'il y a des stérilets qui sont adaptés aux femmes qui ont déjà eu des enfants et aux femmes qui n'ont jamais eu d'enfants, des plus petits stérilets. Ça existe, je sais qu'à chaque fois il y a beaucoup de gynécos qui sont en mode non, le stérilet, il faut avoir accouché pour poser un stérilet parce que c'est quand même assez grand, etc. Mais il existe aussi des mini stérilets qui sont plus adaptés. Et donc là, un point que je tiens à soulever, c'est que pour le premier rendez-vous, c'est hyper important que vous sentiez la sage-femme, que vraiment vous vous sentiez à l'aise, que vous sentez qu'elle est à l'écoute, qu'elle vous stresse pas, qu'elle vous met dans de bonnes conditions parce que c'est vraiment primordial pour la pause. Et moi ma sage-femme elle était vraiment hyper douce et je l'ai de suite bien sentie, elle avait vraiment l'habitude de faire des pauses de stérilet et je sais pas, je l'ai de suite bien sentie, elle était pas du tout sévère ni froide, enfin vraiment au top. Donc ça je trouve que c'est hyper important pour le premier rendez-vous de prendre en compte en fait la personne qui va vous poser le stérilet parce que moi ça me met de suite beaucoup plus à l'aise et si t'es pas à l'aise pour ta pause et qu'en plus t'as peur, it's not gonna work. Donc ensuite on arrive quelques semaines plus tard au second rendez-vous, un mois ou 2 mois plus tard parce que du coup vu que je venais d'arrêter la pilule j'avais quand même des règles qui étaient pas encore hyper bien réglées. Et ensuite arrive le second rendez-vous, le jour de la pause. En fait j'ai choisi mon rendez-vous en fonction de ma date de début des règles parce qu'il faut savoir que c'est mieux d'avoir ces règles, d'être au tout début de ces règles pour la pause du stérilet parce que c'est beaucoup moins douloureux puisque l'utérus, le col de l'utérus est beaucoup plus ouvert, il me semble que c'est ça. Sauf que of course je venais d'arrêter la pilule il y a quelques mois donc j'avais pas encore mes règles au top et du coup le fait de passer par une sage-femme et de pouvoir décaler mon rendez-vous facilement et le passer à la semaine suivante etc, c'était beaucoup plus simple pour la pause. Et du coup bah si mon premier rendez-vous il était en février, ma pause je l'ai faite que début avril, donc c'est pour vous dire il y avait vraiment un décalage. Et donc heureusement que je suis passée avec une sage-femme parce qu'avec une gynéco je pense que j'aurais pas pu gérer mon rendez-vous aussi facilement, le passer au moment où je voulais en fait. Sauf que moi je voulais absolument le placer au début de mes règles même si c'est dégueulasse parce que je me disais je vais avoir beaucoup moins mal et au pire elle a l'habitude en vrai. Donc on arrive au jour de la pause et j'avais eu ma maman au téléphone juste avant qui m'avait dit mais t'inquiète pas, moi j'ai posé mon stérilet, j'ai pas du tout eu mal, en vrai dis-toi que ça va aller sinon ça va encore plus te stresser et ça va pas le faire. Du coup je me suis dit bon allez pépouze, maman adorable, elle a dit que ça s'était bien passé. Et bref arrive le jour de la pause et donc j'étais pas super à l'aise mais je faisais que me dire ça va aller, ça va aller, ça va aller. Et en fait elle était tellement douce ma sage-femme que je vous jure que ça m'a fait mal peut-être 3 secondes. C'était vraiment rien. Enfin pour moi je pensais que ça allait faire beaucoup plus mal que ça. J'ai presque rien senti. Mais en fait c'est les heures ensuite après la pause où t'as vraiment des genres de douleurs de règles intenses. Ils sont plus en fait des contractions parce que du coup ben tu mets un corps étranger dans ton corps. Et du coup forcément il réagit pas bien, il a envie de le rejeter, donc dans les heures qui suivent, je dirais dans les 6 heures qui suivent, t'as vraiment des contractions etc. Donc moi j'avais juste prévu de rien faire après, je suis restée couchée et tout allait bien. Et d'ailleurs j'ai pas précisé mais juste 1 heure avant la pause j'ai pris un Spasfon pour du coup atténuer les douleurs et franchement la pause nickel. Nickel, mais ma sage-femme m'a dit pour moi la pause c'est tout bon mais je préfère toujours qu'on fasse une échographie pour vérifier que tout est ok parce que des fois il peut être posé mais en fait trop bas le stérilet et du coup ça fait qu'il n'y a pas d'effet de contraception, on n'est pas protégé. Du coup j'ai dit ok pas de souci, donc je vais faire une échographie, c'est pas du tout agréable. Et au moment de l'échographie la dame me regarde comme s'il y avait quelqu'un de ma famille qui était mort vraiment, elle m'a fait trop peur et elle m'a dit je suis désolée mais là le stérilet il est trop bas donc va falloir refaire la pause. J'étais là en mode ok c'est pas grave parce que j'avais pas eu si mal que ça. J'étais là en mode bah vous êtes sûre? Bah de toute façon on n'a pas le choix non? Et donc rebelote, je reprends rendez-vous pour ma seconde pause de stérilet. Moi toujours très sereine parce que la première pause s'était très bien passée. Sauf que je me suis dit putain mais enlever le stérilet ça doit faire mal aussi non? Et en fait au moment où on l'a enlevé c'était pas la chose la plus agréable mais franchement ça a duré 10 secondes.
et ensuite elle me l'a remis et là effectivement j'ai senti une contraction un peu plus forte. Mais franchement encore une fois c'était rien d'insurmontable, donc croyez-moi, c'est une meuf qui a fait 2 poses de stérilet en une semaine qui vous le dit. En plus c'était à la toute fin de mes règles, du coup j'avais le col de l'utérus qui était beaucoup moins ouvert, donc je pensais avoir beaucoup plus mal et franchement ça allait. Et pourtant moi je pense que je suis assez douillette, mais du coup enfin je sais pas trop, franchement ça allait. Et donc rebelote, je refais une échographie. Et là c'est bon, il est tout ok. Et ma sage-femme m'a dit que c'était vraiment important, que c'était pas tout le monde qui le faisait, de faire une échographie après la pose du stérilet pour savoir s'il est bien en place. Parce que en fait elle le voit s'il est bien en place mais elle peut pas non plus tout voir, donc c'est mieux de faire une échographie. Et effectivement je suis bien le cas, donc s'il vous plaît, si vous faites poser un stérilet en cuivre, faites bien attention de faire une échographie pour vérifier qu'il soit bien placé. Parce que moi en fait si j'avais pas fait d'échographie, je sais pas, peut-être que j'aurais eu un baby adorable. Je la remercie juste de m'avoir prescrit une échographie parce que c'est hyper dangereux et de me dire qu'il y a plein de praticiens qui posent des stérilés sans faire d'échographie derrière. Enfin moi je suis bien la preuve que c'est très risqué. Donc si vous avez bien une chose à retenir de cette vidéo après vous être fait poser votre stérilet en cuivre, c'est de bien faire une échographie. Bref, du coup, rebelote, dans les 5-6 heures qui suivent, j'étais un peu en PLS, mais bon, je commençais à avoir l'habitude. Franchement, le lendemain, j'ai fait ma petite séance de sport pépouze et tout allait bien. Et ensuite, j'ai dû refaire une échographie dans les 2-3 mois qui suivaient pour vérifier que tout était encore en place. Et ensuite, c'est recommandé de faire une échographie tous les ans à peu près pour vérifier que tout est ok. Et ton stérilet, tu peux le garder pendant 5 ans. Donc, c'est trop bien. Et maintenant, on passe au sujet tant attendu, les ragnagnas. Qu'est-ce que c'est d'avoir ces règles avec un stérilet en cuivre? C'est la raison pour laquelle j'ai attendu de vous faire cette vidéo, parce que les 6 premiers mois avec un stérilet en cuivre, on va pas se le cacher, les règles c'est vraiment l'enfer. J'avais des règles déjà de base sans stérilet et sans pilule hyper abondantes, très douloureuses les 2 premiers jours, et avec le stérilet en cuivre ça n'a fait que s'intensifier les 2 premiers jours. J'avais trop mal, genre vraiment j'étais en PLS, je voulais pas sortir de chez moi, et ensuite les autres jours ça allait, mais franchement c'était la chute du Niagara. Donc avec le stérilet en cuivre, c'est connu que les premiers mois on a des règles hyper abondantes, mais pour autant moi j'ai eu des copines qui ont posé leur stérilet en cuivre et qui ensuite avaient des règles beaucoup moins douloureuses et beaucoup moins abondantes. Donc c'est bien la preuve que chaque corps est vraiment différent. Heureusement, Moods était là dans les bons moments comme dans les pires après ma pose de stérilet. Vous savez que ça fait hyper longtemps que je collabore avec Moods. Si vous connaissez pas encore Moods, c'est juste la vie, le sang. C'est une marque de culottes menstruelles made in Portugal, éthique et responsable, qui fait vraiment les choses hyper bien, et c'est les meilleures culottes de règles que j'ai jamais testées. Et pour vous dire, moi je suis une vraie personne test, hein, parce que moi j'ai vraiment des règles hyper abondantes, donc je suis pas la meuf qui a des règles hyper courtes etc. et qui teste les culottes de règles et hop c'est bon. Moi c'était vraiment le test ultime. Donc Moods propose des culottes de règles qui sont hyper safe et hyper cute, vous allez voir après, mais franchement je les trouve trop stylées. C'est une marque hyper inclusive et qui propose vraiment toutes les tailles du 32 au 52, donc ça je trouve que c'est vraiment génial. Et donc ce qui est super cool, c'est qu'avec les culottes de règles Moods vous pouvez vraiment choisir les culottes qui sont adaptées à votre flux, parce qu'il y a 3 flux différents pour chaque culotte. Leurs usines sont situées au Portugal et c'est vraiment une usine à taille humaine, et ils mettent plein de choses en place pour leurs salariés pour qu'ils puissent s'épanouir le plus au travail. Tous leurs tissus sont issus d'Europe et tout est made in Portugal, et les packaging sont recyclables. Et ce qui est génial, c'est que leurs culottes elles comportent 3 tissus différents, ce qui fait que ça vous protège jusqu'à 12 heures carrément, sans odeur, sans sensation horrible d'humidité et surtout sans fuite. Elles sont lavables et réutilisables pendant 3 ans au moins, donc ça je trouve que c'est vraiment génial. Sur le moment ça coûte plus cher que des tampons serviettes jetables mais qui sont hyper toxiques, mais sur le long terme vous en avez vraiment pour votre argent, ça vous dure hyper longtemps et surtout c'est hyper safe, hyper confort. Enfin j'ai testé plein de culottes de règles mais celle-ci c'est vraiment pépite, et surtout je les trouve hyper fraîches. Enfin des fois j'ai envie de mettre mes culottes de règles sans avoir mes règles tellement je les trouve trop belles. Et donc là ils ont sorti la collection Iconic qui est juste iconique. Ce sont les premières culottes Moods avec une doublure en coton biologique et elles ont une absorption en monocouche pour du coup des culottes ultra fines. Ce qui est trop chouette, c'est que sous le sapin, juste cette petite boîte avec les 3 culottes Moods iconiques, c'est juste parfait, tout pailleté, toute jolie, trop bien. Et c'est beaucoup plus rentable de prendre les packs, surtout qu'avec mon code vous avez moins 10%
avec le code MOODSLENADORABLE, je vous le mettrai juste à l'écran. Donc je sais que le code de règles c'est un budget, mais franchement c'est un hyper bon investissement et puis j'espère que du coup mon petit code promo vous aidera. Et je trouve ça vraiment cool parce que c'est vraiment une marque engagée qui vise à briser les tabous autour des règles et à libérer la parole. C'est vraiment trop génial qu'il y ait des marques comme ça qui s'engagent pour de vrai. Et d'ailleurs ils ont lancé une campagne dans les métros qui était juste exceptionnelle avec toutes les personnes menstruées sans distinction de genre et tout, donc vraiment trop bien. Et donc vous avez compris, moi j'ai vraiment adopté les mouses depuis surtout que je suis passée au stérilet et que j'ai des règles méga abondantes. C'est un peu les seules culottes de règles à qui je fais vraiment 100% confiance. Je suis hyper contente qu'ils recollaborent avec moi cette année. Pour vous répondre sur la question des règles, effectivement les 6 premiers mois c'était l'enfer, je vais pas vous le cacher, les 2 premiers jours j'étais vraiment en PLS et là ça fait 1 ou 2 mois que ça commence à aller mieux. Quand j'ai mes règles je peux bouger, je peux vivre. Elles sont quand même toujours assez abondantes mais ça va se réguler au fil et à mesure des mois. Et puis surtout, c'est des règles qui sont beaucoup plus naturelles que mes règles sous pilule. Franchement, même au niveau de ma peau, d'avoir arrêté la pilule, ça a tellement été bénéfique pour moi. Il faut savoir que de base, mes règles elles duraient 5 jours et maintenant elles durent plutôt 7 jours. Elles sont plus longues mais elles sont aussi douloureuses que quand j'avais mes règles sans pilule. Et surtout, c'est des règles naturelles, tout est naturel, sans hormones et ça me fait vraiment juste mentalement du bien de savoir ça. Par contre, il faut savoir que j'ai eu la chance de jamais avoir de saignement. Quand j'ai fait ma pause de stérilet entre mes règles, j'ai jamais eu de saignement chelou ou quoi que ce soit, ni de douleur entre les règles. J'ai beaucoup de chance parce que je suis hyper bien réglée, donc pour ça c'est trop pépite. C'est juste que quand j'ai mes règles, je suis hyper fatiguée parce que du coup je perds beaucoup plus de sang qu'avant. Et donc pour ça je vous conseille vraiment de vous renseigner pour vous faire une cure de fer parce que je perds beaucoup plus de fer avec mes règles abondantes. Et donc ça c'est un peu un point négatif que j'essaie de pallier en prenant des cures de fer en ce moment. J'avais aussi la question à partir de combien de temps j'ai retrouvé mes cycles normaux. Et en fait à partir du premier ou deuxième mois de la pause du stérilet, tout était normal. Donc au top, vraiment. Une question qui revient souvent, c'est est-ce qu'on le sent le stérilet et est-ce que notre partenaire aussi le sent? Pas du tout, on le sent pas. Enfin si on le sent, si on sent des douleurs, c'est que c'est pas normal. Et ça je vais être vraiment hyper à cheval sur ça, de vous dire que si vous sentez la moindre douleur suspecte, il faut absolument aller voir votre sage-femme, un gynéco, etc. pour faire des examens parce que ça peut vite tourner au drame avec le stérilet en cuivre. C'est un peu le point négatif, c'est que ton stérilet peut peut-être se déplacer. Le stérilet est pas adapté à tous les corps et du coup il peut peut-être se déplacer. Il y a des grossesses extra-utérines qui sont possibles et qui sont très graves parce que tu dois te faire opérer et c'est vraiment horrible. Donc il faut vraiment faire attention et être à l'écoute de son corps et de se dire qu'à la moindre douleur suspecte, il faut vraiment faire des examens. Moi là récemment j'ai eu des douleurs et je pensais que c'était dû au stérilet, donc j'ai fait plein d'examens possibles, j'étais en stress, je me suis dit oh ça se trouve c'est une grossesse extra-utérine, je ne sais pas. En fait c'était pas du tout lié à mon stérilet mais au moins j'avais vraiment fait tous les examens et j'étais sûre. Donc je veux vraiment insister sur ça, si vous sentez la moindre douleur suspecte ou quoi que ce soit, vous faites des examens parce que le stérilet en cuivre il est là, il est pépouze pendant 5 ans, on n'a pas à y penser. Mais c'est quand même important, comme je vous l'ai dit, de faire une échographie au moins tous les ans et de faire gaffe à pas avoir des douleurs un peu suspectes en dehors de ces règles parce que t'es pas censé le sentir ton stérilet, t'es pas censé le sentir à part la semaine où t'as tes règles où là tu le sens bien, donc il faut faire hyper gaffe avec ça. Et si vous faites ça tout bien, si vous êtes à l'écoute de votre corps et que vous faites des examens réguliers, le stérilet c'est la vie, vraiment. Il faut avoir conscience que chaque corps est différent et que tout moyen de contraception comporte des risques. Ensuite on m'a demandé si j'avais vu un changement avec la libido et en fait je vous avais dit que quand j'avais arrêté la pilule, du coup j'avais retrouvé ma libido normale. Et depuis que j'ai le stérilet en cuivre, c'est pareil, j'ai retrouvé ma libido normale. Si vous avez un stérilet sans hormones, je précise, ça n'a aucune incidence sur votre libido normalement. Par contre, un petit point que j'ai remarqué, c'est que quand du coup j'ai mes règles, je suis beaucoup plus inflammée au niveau du bas du ventre et du coup ça a tendance à mon bas du ventre gonfle un petit peu, mais sinon franchement rien de chelou ou de prise de poids de ouf ou quoi, enfin rien de tout ça. Je suis en train de regarder mais normalement j'ai répondu à toutes vos questions. Si vous en avez d'autres, n'hésitez pas à me les poser sur Insta, je vous le remets juste ici. J'espère vraiment de tout cœur que cette vidéo vous aidera et vous rassurera par rapport à la pose de stérilet et aussi
vous informera sur ce que c'est le stérilet en cuivre et comment moi je l'ai vécu. Après il faut bien sûr savoir que chaque corps est différent. J'ai des copines pour qui la pose de stérilet ça a été hyper douloureux. Moi je l'ai fait 2 fois et franchement ça a été. Donc voilà, j'espère vraiment que ça vous rassurera et que ça répond à toutes vos questions. Si cette vidéo vous a été utile, bien sûr n'oubliez pas de mettre un petit commentaire, de vous abonner à ma chaîne YouTube et de liker la vidéo. Et puis moi je vous dis à lundi prochain pour une nouvelle vidéo. Bye!